la suffisance de son sacrifice pour la sainteté de notre cœur. Tout ce que le Seigneur exigeait dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le Christ est venu l'accomplir pour vous et pour moi. Il a exigé la sainteté du cœur, et le Christ est venu l'offrir pour vous et pour moi. Ce sacrifice de Jésus-Christ est suffisant. Nous n'avons pas besoin d'y ajouter la psychologie. Nous n'avons pas besoin d'y ajouter la philosophie. Nous n'avons pas besoin d'y ajouter les efforts humains. Le Christ l'a accompli. Lorsque vous venez au calvaire et que vous vous placez sous ce sang purificateur, ce sang transformateur, ce sang qui lave plus blanc que la neige, il vous sanctifiera et vous rendra saints. Dans le livre du Lévitique, chapitre 20, verset 7, il est écrit « Sanctifiez-vous donc et soyez saints, car je suis le Seigneur votre Dieu. » Et au verset 8, « Vous observerez mes prescriptions et vous les mettrez en pratique. Je suis le Seigneur qui vous sanctifie. » Jésus-Christ est l'intermédiaire, la voie et le sacrifice par lesquels la puissance purificatrice et la puissance récréatrice du Dieu Tout-Puissant parviennent jusqu'à vous. À travers ce sacrifice, il vous rend saint et vous sanctifie. Au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, à partir du verset 10, il est écrit « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » Il s'agit d'un sacrifice, et c'est le sacrifice qui nous rend saints et qui nous sanctifie. Regardez le verset 12. « Mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, le sacrifice final, le sacrifice parfait, le grand sacrifice du calvaire, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Et le verset 14 ajoute « Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » C'est à travers ce sacrifice final, parfait et acceptable pour Dieu, qu'il nous purifie. Cette purification et cette sainteté du cœur sont à vous au nom de Jésus. Au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, Jésus nous rappelle l'importance d'une telle sainteté et d'une telle pureté de cœur qu'il a acquise pour nous. Allez à lui dès maintenant, car il a offert ce sacrifice. Demandez-lui, et il ne pourra pas vous refuser ce pourquoi il a payé afin de vous l'offrir. Au chapitre 5, verset 8 du livre de Matthieu, il est dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Vous verrez Dieu, oui, vous verrez Dieu. Mais pour voir Dieu et vous tenir en sa présence, il exige que votre cœur soit pur. Vous ne pouviez pas purifier votre cœur par vous-même, vous ne pouviez pas le rendre saint ni le sanctifier par vos propres moyens. C'est pourquoi le Christ a offert ce sacrifice, afin de vous purifier, de vous laver et d'ôter tout péché, y compris la dépravation du péché originel. Il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 3, en parlant du Christ, « Le Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression exacte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. » Regardez bien ceci. Après avoir accompli lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté suprême dans les lieux très hauts. C'est accompli. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Désormais, par la foi, vous pouvez le réclamer. Par la foi, vous pouvez le recevoir. Par la foi, vous pouvez le posséder. Dieu purifiera votre cœur. Il le rendra saint et si pur
qu'aucune tache du péché originel n'y subsistera au nom de Jésus. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? En Dieu, toutes choses sont possibles. Dans ma vie, toutes choses sont possibles. Dans ma famille, toutes choses sont possibles. Dans notre Église, toutes choses sont possibles. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 9, Pierre s'exprime ainsi. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Pierre explique que Dieu ne fait pas de distinction entre les apôtres juifs et les gentils, entre ceux qui ont marché avec le Seigneur et vu Jésus-Christ face à face, et les membres de la maison de Corneille qui n'avaient jamais vu le Seigneur de leurs yeux. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, entre les hommes et les femmes, entre les parents et nos enfants, en purifiant leur cœur par la foi. À quiconque croit que le Christ est le sacrifice substitutif ultime et le sanctificateur final, il l'accordera au nom de Jésus. Dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 2, il est écrit « Marchez dans l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice. » Il s'adresse ici aux gentils, il s'est donné lui-même pour nous en offrande et en sacrifice à Dieu. Au verset 25, il ajoute « Maris, aimez vos épouses comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est cet amour qui l'a poussé à se donner en sacrifice pour l'Église afin de la sanctifier. Remercions Dieu pour la sanctification. Elle est pour vous. Oui, elle est pour vous. Déclarez qu'elle est pour vous. Il s'est donné afin de la sanctifier et de la purifier par le lavage de l'eau, par la parole, pour se présenter à lui-même une Église glorieuse. Qu'est-ce que cela signifie? Une Église composée de membres glorieux, d'ouvriers glorieux, de dirigeants glorieux. Vous serez glorieux, un chrétien glorieux, un converti glorieux, un vainqueur glorieux, un membre glorieux et un ouvrier glorieux. C'est ce qui forme une Église glorieuse, nous tous réunis, l'assemblée des appelés, l'assemblée des chrétiens et enfants de Dieu, formant une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Dans l'Épître à Tite, chapitre 2, verset 14, il est écrit « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se purifier un peuple qui lui appartienne en propre, zélé pour les œuvres bonnes. » Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, « Car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Lisons cela ensemble, en le personnalisant, « Car ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. » Répétez-le, « Car ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. » Que le ciel vous entende le déclarer. 1, 2, 3, allez-y.